Dans cette prison, quand un détenu débarque, on lui force la bouche ouverte avec une machine, et on lui implante une bombe à retardement dans le corps. Si un prisonnier dépasse la ligne jaune au sol, il se tord de douleur au niveau du ventre. Et s'il franchit la ligne rouge, la bombe à l'intérieur grossit à toute vitesse. En 5 secondes, le mec explose littéralement. Et le pire, c'est pas ça. Cette prison est construite sous le désert, avec un énorme canon à ion installé au centre. Un seul tir et tu es réduit en poussière. Les portes des cellules sont faites de laser. Tu les touches, tu te fais cramer direct. Et il y a des robots qui patrouillent partout. Ils surveillent les détenus 24 heures sur 24. En fait, dans ce futur, les ressources manquent. Une femme a le droit de tomber enceinte qu'une seule fois. Le premier enfant de John est mort en bas âge. Heureusement, le deuxième arrive très vite. Le couple est prêt à tout pour garder cet enfant. Du coup, ils prennent la fuite. Mais ils se font griller au contrôle de la frontière. John couvre sa femme pour qu'elle puisse s'enfuir. Et il finit en tôle, guidé par un robot de surveillance. John et les nouveaux arrivent dans leur cellule. 3 détenus sont déjà là. Un chauve qui craint rien et respecte personne. Un génie de l'ingénierie aux cheveux longs. Et un black qui prévient John de pas trop rêver. Le lendemain, pendant la corvée, un co-détenu se fait malmener par la brute du bloc. John supporte pas ça et s'interpose. La brute l'attrape par le cou et le balance comme une poupée. Le robot de surveillance capte tout et déclenche le dispositif interne direct. Ça calme tout le monde. Les 3 finissent enfermés dans une cage laser. Peu après, John est convoqué devant le directeur. Et là, il apprend une nouvelle qui le détruit. Sa femme aussi s'est fait choper. Elle est enfermée dans le quartier des femmes tout en haut. Après ça, John passe ses journées à chercher comment la sortir de là. En pleine réflexion, la brute arrive par derrière et lui balance un coup de pied qui l'envoie dans les escaliers. La bagarre éclate direct. Le directeur pète un câble. Il ordonne d'activer le canon à ion. La brute est réduite en cendres sur place. Puis le directeur s'en prend au détenu qui matait le spectacle. John récupère en douce le dispositif du corps de la brute et le refile à son co-détenu avant d'être embarqué. On l'attache sur un appareil circulaire. C'est la torture la plus brutale de la prison. Quand la machine se met en marche, John tourne à 360 degrés sans s'arrêter. Il subit ça pendant 3 jours et 3 nuits. Quand il revient en cellule, ses potes sont sous le choc. John a le regard vide, il parle plus. Il y a juste son souffle qui prouve qu'il est encore vivant. Son co-détenu lui brûle la paume avec une allumette. John cligne même pas des yeux. Au quotidien, il survit que grâce au black qui s'occupe de lui. Mais cette nuit-là, un robot se poste devant sa cellule. Après un scan complet, il réveille sa conscience. Une fois debout, John découvre qu'il est resté dans le coma 4 mois. Le black lui explique que c'est le robot qui l'a réveillé et que tout ça c'est grâce à sa femme. En fait, le directeur voulait garder sa femme pour lui. Il a menacé de tuer John pour la forcer à vivre avec lui. Mais un soir, la femme se réveille et découvre le secret du directeur. En fait, le gouvernement, pour économiser les ressources, a transformé le directeur en mi-homme mi-machine. Il a besoin d'absorber de l'énergie qu'une fois par mois. Et s'il garde cette femme ici, c'est pour le bébé qu'elle porte. Son plan, c'est de transformer l'enfant en robot. Quand John apprend tout ça, il s'effondre. Mais du coup, il est encore plus déterminé à s'évader.